Les raisons de mon départ aujourd'hui, les gens qui sont à l'intérieur du club, parce que les gens qui sont à l'intérieur du club, pour tout vous dire, les gens, que ce soit dans le club, que ce soit dans le vestiaire, je sais que j'étais apprécié, j'étais beaucoup apprécié. Et puis voilà, de ce côté-là, j'avais pas de problème. Ce qui me dérangeait le plus et ce qui m'a fait vraiment prendre cette décision-là, c'est qu'il y a eu un problème qu'on sait tous. Et à partir de là, j'ai plus, on va dire, j'étais comme un prisonnier, on va dire. C'est-à-dire, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus m'exprimer, je ne pouvais plus parler. Je ne parlais plus à la presse. Donc ça veut dire que déjà pour moi, c'était se renfermer sur moi-même. J'avais demandé à ne plus faire les pubs du club, etc. C'était un feuilleton qui allait jamais se finir en fait. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiole. Quand j'étais dans un endroit où on devait être tous ensemble, on va dire, je fuyais un peu le regard des gens parce que c'est une histoire qui s'est passée et qui a duré, on va dire, plus d'1 an. Pourtant, j'ai repris le foot, j'ai fait des bons matchs, j'étais dans l'année de rachat. Mais en fait, non, parce que c'était pas pour moi, c'était une année de rachat. Ça veut dire que je sais que j'ai manqué de respect au club et pour moi, c'était important de repartir sur une grande saison. C'est-à-dire faire une saison pour essayer de me faire oublier de ce côté-là, mais de donner le maximum au club. Le club a beaucoup fait pour moi, notamment le président. Et pour moi, ma manière de remercier, c'était de faire une grande saison. C'est-à-dire de rester et de donner le maximum. Voilà, il fallait que je me tienne à carreau tous les jours. Et au bout d'un moment, je me sentais plus à l'aise. À chaque fois que je faisais quelque chose, il fallait que je fasse attention à où je suis, comment je parle, avec qui je suis. Et ça, pour moi, c'était devenu pénible parce que avant tout ça, j'étais quelqu'un de naturel. Ça veut dire que tu pourrais me croiser un peu partout dans des endroits où tu ne croises pas normalement un joueur de foot. Paradoxalement, t'es parisien, supporter du PSG, mais ça te fait du bien de partir de Paris. C'est fou, hein. Mais pour moi, c'était le bon choix parce que au bout d'un moment, je me sentais plus à l'aise avec les médias. C'était pas top. Quand je faisais un bon match, c'était un match moyen. Quand j'étais pas bon, c'était catastrophique. Je joue pas pour ces personnes-là, mais j'ai une famille qui adore le foot. J'ai ma mère qui cramait de foot et elle a fait mal et elle est tombée malade pendant un très long moment. Ça allait jamais finir. Pour moi, ça allait jamais finir. Même par rapport à ce qui s'est passé à Lorient, on a fait toute une affaire parce que on a perdu à Barcelone. Il fallait trouver quelque chose qui explose. Et ce jour-là, c'était moi, encore et encore. Donc pour moi, cet épisode-là, c'était le cap de la fin. C'est à partir de là que j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment décidé de partir. Il fallait vraiment que je retrouve quelque chose qui me donne du plaisir, c'est-à-dire qui me donne envie de continuer ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire jouer au foot et prendre du plaisir. Et à un moment, je prenais plus de plaisir, donc voilà, c'est ce qui m'a permis de me dire que c'était le moment de partir. Je ne pouvais plus être moi-même. Ce qui a fait que les gens m'ont aimé dans le vestiaire de Paris, ce qui a fait que les gens m'ont aimé en dehors, c'est d'être moi-même. Je vais déconner, je vais rigoler, mais tout le monde sait que c'est que pour rigoler. Et au bout d'un moment, je me sentis prisonnier. Pourquoi? Parce que je marche, mais j'ai l'impression que j'ai une caméra sur le dos. J'ai l'impression que quand je lève la tête, j'ai l'impression que dans les lumières, il y a quelque chose qui est caché là-bas qui me regarde. T'étais devenu parano à un moment? Parano. Après ces histoires-là, il faut être parano. Au bout d'un moment, il faut être parano. Parce que si t'es pas parano, c'est que t'as pas pris conscience de l'importance de la chose. Donc bien sûr que j'étais parano. Au fond, t'étais en train de péter un câble? C'est pas facile d'être dans cette situation-là où tout le monde veut te salir. Et oublie que t'es un humain. Il y a des jours, j'allais sur le terrain et j'avais envie de tout casser parce que je voulais faire changer les choses. Ton ami Lévin Kurzawa était victime aussi d'un ami qui l'a filmé pendant qu'il disait des choses sur le coach Didier Deschamps. Là, c'est un ami à toi avec qui t'es proche depuis tout petit qui te fait ça. Pour moi, c'est difficile quand même. Ça l'a rendu un peu fébrile, ce qui est normal. C'est mon frère, donc je lui dis toujours, faut pas que tu calcules tout ça. Quand tu veux, t'es meilleur à ton poste. Moi, je savais pas que c'était en direct et je savais pas. Donc c'était un truc où, on va dire, je me suis piégé. Tout le monde croit que j'ai fait exprès, pourtant non. Pourtant, à la base, l'application, je la connais pas. Je la découvre comme tout le monde.
c'est à refaire, je te dirais jamais. Je suis pas assez fou pour aller mettre devant une caméra et dire tout et n'importe quoi. Je souhaite à aucun joueur de vivre ce que j'ai vécu moi. Ce match-là, il n'y a que le coach et moi qui avons nos explications. Mais aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Mais quand tu vois la manière dont les choses ont été dites, ont été transformées ce jour-là, c'est là que je me suis dit, tu peux faire ce que tu veux, mais ça va rien changer. Je veux être connu pour ce que je fais sur le terrain, pour le plaisir que je donne aux gens, pour les émotions que je donne aux gens et pas pour ce genre de choses. Mon image, elle était plus que salie et en restant en France, j'aurais jamais pu la laver mon image, donc c'était mieux pour moi de découvrir autre chose, un nouveau challenge. C'est vrai que le président Nasser t'a dit que tu pouvais revenir au PSG quand tu voulais? Ça, c'est une discussion entre père et fils. Je pense que c'était un petit message pour me dire que voilà, j'étais le bienvenu. Je suis très reconnaissant, très reconnaissant et je pense que le président, je lui dois beaucoup. T'aimerais revenir un jour à Paris? Quoi qu'il arrive, malgré tout ce qui s'est passé, c'est mon club de cœur. Je suis pas contre un retour parce que c'est mes amis, c'est comme mes frères aussi, donc voilà. Je suis attentif à ce qu'il fait le PSG. Après, pour l'avenir, on verra. Est-ce que tu penses que ta réputation a fait peur aux 4-5 plus grands clubs du monde auxquels tu aurais pu postuler? Oui. Et je suis certain parce que les retours des clubs avec qui je discutais, c'était ça. C'était qu'on parle beaucoup de lui en France, on parle trop de lui en mode négatif et c'est compliqué. Aujourd'hui, je vais me concentrer maintenant sur ma nouvelle vie, sur mon nouvel objectif qui est Tottenham. Et je suis content de rejoindre cette équipe parce que je sais que c'est une équipe qui est l'une des meilleures en Angleterre, qui a fini la saison dernière second derrière Chelsea. Donc voilà, j'atterris pas n'importe où, j'atterris dans un club qui a des ambitions et puis qui va aller plus haut. Pour moi, c'est une étape de ma carrière aussi et qui me permettra aussi de franchir des paliers, de découvrir autre chose dans un championnat excitant avec beaucoup de rythme, beaucoup d'équipes surprises, du bas de tableau qui battent les gros. Ça, c'est des choses excitantes tous les week-ends. Donc, voilà, je suis très content d'atterrir dans ce championnat-là. J'avais des contacts effectivement avec beaucoup de clubs, mais le choix le plus concret c'était Tottenham. Pourquoi? Parce que j'ai le président qui s'est déplacé pour moi à Paris pour discuter d'un éventuel transfert et ça m'a fait plaisir déjà parce que c'est fort, hein, quelqu'un qui se déplace pour toi et spécialement à Paris pour parler de toi, pour donner son avis aux dirigeants de ta venue. En plus, derrière le coach qui m'a appelé, qui m'a dit exactement ce qu'il voulait et qu'il attendait de moi si jamais je venais là-bas. Donc voilà, c'était deux choses fortes qui m'ont permis de prendre cette décision-là. Ils se sont battus ici aussi pour le permis de travail, etc. Donc il n'y avait pas de raison que je parte ailleurs, à part ici, parce que j'aime bien les gens qui me montrent qu'ils ont besoin de moi. J'étais en discussion avec le Barça. C'était très bien avancé. Et puis, il y a ça aussi qui a pêché parce que les gens n'étaient pas forcément sûrs que si je venais là-bas, ça allait être différent. Et puis ici, je vais retrouver des supporters qui sont fous, qui sont fous de foot. Et moi, personnellement, j'aime bien les stades remplis et ici, ça va être quasiment ça presque tous les week-ends. Donc voilà, c'est excitant, c'est un nouveau challenge. Voilà, aujourd'hui, je découvre ce championnat-là, je découvre cette équipe-là. J'espère vraiment m'adapter le plus rapidement possible et essayer de faire ce que je sais faire de mieux. Maintenant, aujourd'hui, c'est un épisode qui se ferme pour moi. J'en parlerai plus. C'était juste pour expliquer quelques détails de mon départ de Paris parce que voilà, certains n'ont pas compris pourquoi je suis parti et donc j'ai voulu un peu expliquer tout ça, que c'est difficile de quitter un club comme le PSG en disant qu'on est soulagé, mais j'ai passé des moments extraordinaires, des moments magnifiques avec des gens que j'apprécie beaucoup. C'est des gens que j'oublierai jamais et ils savent tout ce que je pense d'eux, donc voilà.